Bonjour, mon nom est France Poirier, je suis chef de pupitre au Journal Le Nord et nous sommes à l'Univers Café à Saint-Jérôme, en compagnie de Ève Duhem, qui est la candidate de Québec solidaire dans la circonscription de Saint-Jérôme. Bonjour, Madame Duhem. Bonjour, ça me fait plaisir. Alors, dans le cadre de la campagne électorale, nous voulons connaître le point de vue des candidats en matière d'environnement, de santé, d'économie et d'éducation. Parlons environnement. Si vous aviez une seule chose que vous souhaiteriez voir changer, ce serait laquelle? Beaucoup plus de transport collectif, bien arrimé. Alors, la mesure de 50 de réduction, qui est nationale, permettrait à des gens d'utiliser l'autobus, beaucoup plus de gens. On le voit, il y a des transports qui sont abordables pour aller à Mont-Tremblant. Moi, je prends l'autobus, puis je vous dis que c'est très fréquenté. Et puis les gens sont rendus à bien faire le lien entre liberté et puis participation à la réduction des gaz à effet de serre par les transports collectifs. Fait que ça donne... Puis c'est aussi, on est ensemble, on peut se rencontrer ou on peut profiter de lire. Alors, ça redonne du temps. Les gens ont besoin de temps, d'argent. Ça correspond. Puis, si vous étiez élu, quelles mesures vous prendriez pour arriver à ça? Ça serait la première mesure de faire un plan de transport où il y aurait un arrimage, puis il y aurait du transport actif aussi qui vient avec ça, parce qu'ici, on manque de pistes cyclables à Saint-Jérôme. Puis on a des gens à mobilité réduite qui ont des triporteurs. On a des personnes on a la piste cyclable qui est une source économique aussi pour les Laurentides qui est très importante. Alors oui, ça serait d'arrimer, mais d'aller tout de suite aux 50 % que les gens tout de suite commencent à prendre l'autobus, de plus en plus. Parfait. Et si on parle de la santé, quel serait quelque chose que vous souhaiteriez voir changer? Moi, j'aimerais beaucoup que l'épuisement chez les travailleuses et travailleurs de l'hôpital du CHSLD, moi, vous savez, j'ai été représentante au CHSLD à Ville-le-Soleil, où ma mère est. Puis je vous dirais qu'il y a plein de belles mesures. Il y a des jardins, il y a de la musique, mais il manque de personnel. Puis les gens ne veulent plus travailler en CHSLD ou en hôpital. J'ai des amis qui sont infirmiers. Hier, j'ai parlé qui sont infirmières et infirmiers. J'ai parlé à un infirmier, il dit, tu sais, il avait dit, je suis solide. Mais il dit, là, aujourd'hui, je suis fatiguée. Fait que j'ai dit, tu sais comment te ressourcer? Il dit, oui, mais il dit, jour après jour, ces gens-là ont tellement de cœur, sont tellement professionnels, ils savent tellement quoi faire. Avec la réforme Barrette, ça l'a défait notre beau système de santé. Il faut le soigner. C'est ça. Alors, quelles mesures vous prendriez? Ça serait tout de suite de mettre des services de 24 heures, 7 jours par semaine pour dégager l'hôpital. Puis des services de proximité, les CLSC, ça fonctionnait bien, le service, le soutien à domicile, puis d'avoir un médecin, puis d'avoir toujours les mêmes personnes qu'on rencontre. C'est rassurant, surtout, on crée un lien de confiance, c'est très important, de proximité, puis 24 heures sur 7, puis éventuellement, oui, l'agrandissement de l'hôpital, mais tout de suite en partant, ça serait ça. Merci. Si on parle d'éducation, oui. Quelles mesures... Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir changer? Québec solidaire met de l'avant du CPE à l'université, la gratuité. Vous savez qu'une société qui offre d'éducation permet un avancement plus grand. Puis des jeunes endettés, au départ, ça ne va pas. Des familles qui s'endettent à cause des frais scolaires. Nous, on veut on veut réinvestir l'argent des écoles privées dans le public. On a des bons professeurs, on a de l'expertise, on a tout. Moi, je passais à Polyvalente l'autre fois, puis j'entendais les tam-tams. On a tout, on est en 2018. Puis à Saint-Jérôme, on a un centre de formation professionnelle qui est vraiment bien. J'ai suivi une formation là. Je suis allée au Cégep de Saint-Jérôme, je vais à l'ICO. Il y a de l'innovation sociale, il y a une belle population. On a tout ce qu'il faut. Il faut juste permettre qu'il y ait un soulagement, puis aussi au niveau des enseignements. Les enseignants, je m'excuse. Puis comment on fait pour en arriver à ça, la gratuité du... Bien, on réinvestit, comme je vous dis, au niveau des écoles privées. Au niveau de... Nous, on a une réforme fiscale. Puis on arrête les paradis fiscaux. On va rechercher cet argent-là. On prend l'argent, comme bien des gens disent, c'est pas qu'on mange de l'argent au Québec, c'est qu'il est mal géré. Puis nous, on veut le gérer, mais on veut garder une façon démocratique, donc connecter avec le peuple. On va rester connecté pour avancer ensemble.
Merci. Si on parle d'économie, Oui. quelle serait une mesure que vous souhaiteriez, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir changer? Soutenir le développement local à Saint-Jérôme et puis mettre le salaire de 15 de l'avant parce que c'est des milliards de dollars qui sont réinjectés. Tu as des gens qui ont un toit, tu as des gens qui peuvent manger comme il faut, des gens qui peuvent consommer. On a une belle salle de spectacle. Pensez-vous que c'est toute la population qui peut y aller à cette salle-là? Puis on a un beau centre-ville. Il y a eu des beaux spectacles dans le parc Labelle. Moi, je suis née ici, là. Le parc Labelle, c'est important. Puis là, on a eu des beaux spectacles dans le cadre du Festival Folk. La population apportait ses chaises, il y avait des pique-niques, on était ensemble, on pouvait discuter. C'est vivant, on peut avoir une belle communauté. C'est serré à Saint-Jérôme parce qu'on a on a aussi le musée d'art contemporain. Le Vieux Palais, c'est une lutte citoyenne. Ça devait être démoli. Il y a un historique de lutte citoyenne à Saint-Jérôme, puis on peut continuer. Ça va contribuer à l'économie. L'économie locale, bien, Lyon en fait partie, puis nous, étant donné qu'on veut aller vers le transport électrique, mais toutes les petites, les petites entreprises, autant, puis l'économie sociale, on a l'Éclipse ici, où on fait des objets, des accessoires avec... Mais c'est un lieu de réinsertion où jeunes, des femmes, et des femmes issues de l'immigration, mais des jeunes hommes qui apprennent la couture. Mais ce lieu de réinsertion, là, peut les amener ailleurs, mais ils apprennent à vivre ensemble, ils apprennent une technique, mais ça peut les amener ailleurs parce qu'ils ont été outillés. Alors, on a l'économie sociale, les coopératives qui assurent beaucoup de pérennité, hein? Alors, ici, à Saint-Jérôme, on peut y développer encore. Mais local, on va vers le local. Le marché de Saint-Jérôme, offrir une souveraineté alimentaire, des aliments frais pour tous. Moi, j'ai été sur la table de souveraineté alimentaire à Saint-Jérôme, puis le comité jardin, on a les incroyables comestibles, on a les Sœurs de Clara qui sont là depuis 25 ans. On a tout pour consommer local. Parfait. Merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Ça a été un plaisir, France. Merci. Merci beaucoup.